Comment Pierre perfectionne sa technique? Bonjour, c'est encore moi, Pierre, l'homme de Cro-Magnon. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais laissé parce que je devais aller voir le chef, hein. Mais en fait, quand je suis arrivé, le chef était pas là, et puis toute la tribu était rassemblée, et ils avaient l'air tous vraiment très agités. Apparemment, on avait aperçu au loin des autres vivants qui avaient l'air comme nous, presque. Alors, certains disaient que c'était des autres hommes, mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, hein. Oh, ça serait rigolo que ce soit vrai, vraiment, et qu'on puisse les rencontrer, bien sûr. Vous vous rendez compte des comme nous, mais bon, sûrement quand même un petit peu différents. Bon, enfin, en tout cas, comme vous imaginez, avec cette nouvelle-là des autres vivants, plus l'addition moche sur laquelle j'étais tombé dans la journée, et puis le sorcier avec ses mystères, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, hein. Alors du coup, le matin, quand le chef m'a appelé, j'étais vraiment, vraiment très mal réveillé. Et puis il m'a demandé le compte des bananes, bien sûr. Et bon, là j'ai vraiment eu l'impression que qu'il était prêt à me passer un savon, hein, qu'il était persuadé que j'avais pas pu faire cette addition. Mais bon, moi, tout fier, je lui annonce le nombre de bananes. Et ça lui a cloué le bec, hein. Mais bon, il m'a quand même félicité, et puis après il m'a dit de me choisir un adjoint parce que j'allais bientôt avoir besoin d'aide. Bon, moi j'ai tout de suite pensé à Pierrot, hein, vous vous rappelez, celui qui avait inventé les plaquettes d'argile, hein. Parce que bon, je me suis dit que malin et sympa, comme il avait l'air d'être, j'étais sûr qu'il allait faire un adjoint idéal. Bon, alors je suis allé le voir, mais comme il avait plu des trombes toute la nuit, on pouvait pas aller dans mon bureau, parce que mon bureau était complètement inondé, et donc on a fait une provision de plaques d'argile encore bien molles, et puis on s'est mis au sec dans une grotte. Alors là, bon, je lui ai montré comment on faisait une addition. Bon, j'en ai fait une moi-même hein, devant lui. Il a compris assez vite, hein, très vite même. Et du coup, je lui ai montré la dernière addition, celle de la veille, là, celle qui était pas belle, pleine de traits, là. Moi, je peux vous dire que je m'en souvenais bien de cette addition parce qu'elle m'avait quand même pas mal tracassé la veille, hein. Alors bon, enfin, je vais quand même vous la montrer parce que vous vous en souvenez peut-être pas aussi bien que moi, hein. Alors, je vais prendre une plaque d'argile, voilà. Et puis bon, c'était ça, hein, c'était. Alors, je devais additionner. Le premier nombre, c'était 3 mains et 3 bananes, comme ça. Et le deuxième nombre, c'était 2 mains et 4 bananes. Voilà. Donc je devais faire cette addition-là. Alors j'avais écrit un résultat, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'était il y a 5 mains. Je les écris comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors j'ai montré ça à Pierrot et puis tout de suite il m'a regardé d'un air vraiment étonné. Et puis il m'a dit je comprends pas là ton truc, c'est bien de remplacer 5 traits par une main, non? Alors c'est tout simple, regarde. Et là-dessus il a barré 5 traits et il les a remplacés par une main. Voilà. Et puis il m'a dit si tu veux on peut réécrire le résultat, hein, voilà. On réécrit proprement. Alors on a 6 mains, hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça c'est les 6 mains. Et puis 2 traits, donc 2 bananes. Donc en fait ce nombre-là, c'est 6 mains et 2 bananes. Effectivement, il avait raison, c'était pas plus compliqué que ça, hein. En fait, il suffit de continuer à faire comme d'habitude. Dès qu'il y a 5 traits, on remplace par une main. Oui, par exemple, je vais vous en montrer une autre. Si je dois faire cette addition-là, 3 mains et 3 bananes avec 4 mains et 3 bananes, bon, je peux déjà commencer par faire le trait pour les résultats. Voilà. Bon, puis après, je fais comme d'habitude, hein, donc je vais déjà compter les mains. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mains. Alors 7 mains, je vais les mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la septième, je vais la mettre là, par exemple. Puis après, on peut compter les traits. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là j'ai déjà 5 traits. Ça et ça fait 5 traits. Donc je les remplace par une main. Que je vais la mettre ici, la main. Là, voilà. Puis après, en fait, il me reste plus qu'à mettre ce 1 là. Hein, ce 1 qui est là. Je le mets ici. Voilà, en bas. Et donc, ça y est, j'ai réécrit le résultat. Évidemment, là, c'est beaucoup plus propre, hein. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains et une banane. Oui, évidemment, j'aurais pu y penser, mais bon, des fois, quand on a le nez dans le guidon, comme vous dites, on voit plus grand-chose, hein. En tout cas, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on s'est dit avec Pierrot, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 4 traits dans un nombre, puisque dès qu'on arrive à 5, on remplace par une main. Bon, Pierrot et moi, on était vraiment contents de tout ça, on était contents d'avoir compris bien comment ça marchait. Alors après, on s'est mis à faire des tas d'additions, et puis à un moment, Pierrette est arrivée, et bon, elle est restée là tout le temps à nous regarder. Bon, c'était facile, on y arrivait vraiment très bien, hein. Maintenant qu'on avait compris le truc, il n'y avait aucun problème. Mais bon, quand même, il y avait un petit truc qui allait pas très bien, qui était pas très pratique, c'est que l'argile, en fait, petit à petit, ça sèche.
et du coup les plaquettes elles deviennent toutes dures et puis on peut plus rien écrire dessus. Donc petit à petit notre stock de plaquettes, on pouvait plus l'utiliser, hein, il devenait inutilisable. Alors bien sûr on a essayé de se dépêcher à faire des additions hein, pour pas perdre de temps, mais du coup on faisait bien plus d'erreurs et en fait on en perdait du temps, hein, puisque à chaque fois qu'on se trompait, il fallait qu'on recommence. Mais là Pierrot a encore eu une idée. Il est parti construire une sorte de table en bois et puis il a mis du sable dedans. Alors ça c'était vraiment hyper pratique, hein. On pouvait l'emporter partout et puis on pouvait faire autant d'additions qu'on voulait dans le sable. Et puis on pouvait tout effacer d'un seul coup. Génial ce Pierrot vraiment. Décidément j'ai vraiment bien fait de le prendre comme adjoint. Il est tout le temps en train d'inventer des trucs pratiques et de fabriquer des outils ingénieux comme ça. Du coup moi j'ai proposé qu'on l'appelle ingénieur plutôt qu'adjoint. Lui, comme moi, il a trouvé que ça sonnait mieux, donc on a décidé de faire comme ça. Et puis dans la foulée, il m'a proposé d'appeler la table à sable, d'appeler ça une tablette à calculer. Bon là vraiment on était emballé avec les additions qu'on maîtrisait bien, la tablette, tout allait vraiment très bien, donc on a continué à travailler pendant un certain temps sur la tablette, comme ça, à s'entraîner. Et puis Pierrette, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait plus entendue, elle, hein. Elle a demandé tout d'un coup si on pouvait additionner 6 mains et 4 bananes avec 9 mains et 4 bananes le plus vite possible. Bon, Pierrot et moi, on aime bien les défis, alors on s'est tout de suite mis au boulot hein, sur la tablette. Voilà, alors on a écrit très vite le résultat. Donc, 6 mains, et voilà, et 4 bananes, et puis 9 mains, et 4 bananes. Voilà, alors on a écrit le résultat. On a commencé à compter toutes les mains, mais c'était tellement long à compter, il y en avait tellement qu'on a mis beaucoup de temps à compter. Puis en fait, on n'a même pas eu le temps en fait, parce que avant même qu'on ait eu fini de compter tout ça, Pierrette, elle a éclaté de rire en disant ah voilà, c'est vrai, vous comptez plus les traits, mais maintenant, vous comptez les carrés. Et puis elle est partie. Alors Pierre et moi, on est restés là tous les deux, complètement baba, sans savoir quoi dire ou quoi faire. Bon, c'était pas seulement parce qu'elle se moquait de nous, hein, ça nous embêtait un petit peu bien sûr, mais c'était surtout parce que en fait elle avait mis le doigt sur un vrai problème. Bah oui, c'est vrai quoi, hein, parce que plus on a de bananes, plus on doit faire d'addition, donc les nombres sont de plus en plus grands et donc on a de plus en plus de mains à compter. Et moi, j'avais inventé ce système-là pour arrêter de compter des traits, alors j'ai pas vraiment envie de passer mes journées à écrire et à compter des carrés maintenant, hein. Bon, Pierrot a essayé de me réconforter en disant que, évidemment, pour elle, c'était facile de se moquer, mais que pendant ce temps-là, nous, on avait quand même bien avancé. Ouais, bon, c'est vrai, mais n'empêche que... Elle a raison, Pierrette, hein. On a encore pas mal de progrès à faire, hein. Mais bon, on n'a pas eu tellement le temps de se désespérer, parce que juste à ce moment-là, on a entendu le tam-tam qui sonnait le rassemblement. Bon, alors on a tout de suite compris que c'était vraiment important, et on a tout plaqué, et on est allé rejoindre les autres. Là, le chef nous a annoncé que le sorcier avait vu, tard dans la nuit, une multitude de points brillants qui ont traversé le ciel à toute vitesse. Bon, il savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais il était sûr que c'était les dieux qui essayaient de nous signaler quelque chose, et que c'était peut-être en rapport avec les autres, là, qui nous ressemblent, qu'on avait aperçus ce matin. Et là-dessus, justement, un de ceux qui avaient aperçu les autres a commencé à dire que, même de loin, ils avaient l'air très menaçants. Et à ce moment-là, un vent de panique a parcouru l'assemblée, et en un clin d'œil, c'est devenu la pagaille complète. Tout le monde s'est mis à imaginer des tas de choses incroyables sur ces autres que personne n'avait jamais vues de près. D'ailleurs, à les entendre, finalement, ils n'avaient plus du tout l'air de nous ressembler, ces autres. Finalement, le chef s'est énervé, et il nous a hurlé de nous rasseoir. Ça nous a calmés tout de suite. Et puis, il s'est tourné vers Pierre le doyen pour lui demander son avis. Évidemment, tous les regards se sont tournés vers Pierre le doyen, bien sûr, qui a commencé à grommeler que c'était pas la peine de lui demander son avis si c'était pour ne pas l'écouter, comme la dernière fois. Mais bon, il a quand même fini par nous dire que ça pouvait être instructif de rencontrer d'autres types comme ça qui nous ressemblaient, et que la sagesse commandait d'essayer de les rencontrer, tout en restant vigilant, bien sûr. Là-dessus, le chef a dit qu'on ferait comme avait dit Pierre le doyen, et que maintenant il allait dormir un petit peu et qu'on ne le réveille pas, sauf s'il avait soif. Avec Pierrette et Pierrot, on était vraiment contents de cette décision du chef, hein. Et puis je suis parti me promener avec Pierrot pour essayer de trouver une solution à tous ces carrés là de plus en plus nombreux que Pierrette avait remarqués. Mais bon, on n'a pas essayé vraiment longtemps parce que on a vite compris qu'on n'arriverait à rien ce soir, hein. On était bien trop perturbés par toutes ces histoires. Du coup, on est chacun rentré chez soi. Bon, j'en ai un petit peu marre de penser à tout ça, alors je vais essayer de me changer les idées, hein. Et puis j'espère que je pourrai vous rappeler assez vite pour vous dire qu'on a trouvé une solution à ce problème.
Allez, à bientôt.